commémorons ce soir les 30 jours de Shir, de Gilad, de Naphtali et de Eyal. Et je crois qu'avec vous ce soir, nous pouvons reconnaître, et nous devons reconnaître que ces trois garçons ont sauvé l'État d'Israël. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas une métaphore. Je tiens d'un officier supérieur du renseignement qu'il s'avère, je ne rentre pas dans la discussion si ce sont des choses que nous savions ou que nous ne savions pas, mais il s'avère en tout cas maintenant que les plans étaient établis d'une façon claire, précise, les ressources étaient présentes. Il s'agissait, comme nous le savons maintenant, de dizaines de tunnels d'attaque qui n'étaient pas destinés seulement, comme ça a été dit jusqu'à il n'y a pas longtemps, à enlever des soldats ou des citoyens, même de les tuer. Il s'agissait ni plus ni moins d'une invasion du sud du pays. Les plans étaient prêts. Nous savons que des dizaines par tunnel de commandos devaient entrer et conquérir les villes, les villages et les villes du sud du pays, alors que l'effet de surprise créé par ce système, les terroristes étant habillés en soldats de Tsahal, l'effet de surprise aurait été total, ne laissant pas à Tsahal la possibilité de s'organiser. Rappelez-vous combien de temps, il y a 2 jours, même s'ils étaient rapides, ça a pris jusqu'à quelques dizaines de milliers de soldats puissent arriver à la frontière. Je ne vais pas faire maintenant une analyse politico-militaire, mais ajoutons à cela encore des centaines de roquettes qui seraient tirées et de missiles empêchant la préparation et la mobilisation. Tout cela, et je termine par là, tout cela avec une probabilité relativement élevée que les Arabes de Judée-Samarie, peut-être même ceux de l'intérieur, se soulèvent à leur manière. Je m'arrête là, car ce n'est pas mon propos, mais c'est mon propos. Nous devons donc ce soir, d'abord et avant tout, une gratitude infinie envers ces familles qui nous ont donné ces 3 garçons, Hachem, Yikom, Damam. Nous ne croyions pas. Nous, c'est le nous dont je vais parler tout à l'heure, le nous général, le nous collectif, le nous organisme. Vous savez que dans la Torah, dans la Bible, il y a écrit l'expression Ish Yisrael. Ish Yisrael, l'homme Israël, c'est une très belle expression. Ça veut dire que Israël, c'est comme un homme. Je vous rappelle ce que vous savez certainement, que lorsque le Talmud de Jérusalem veut parler de la curieuse interdiction, parachat de Kedoshim, la curieuse interdiction, tu ne te vengeras pas des enfants de ton peuple, l'otikom de l'otitor et bener amecha. Eh bien, elle dit à quoi ça ressemble se venger de quelqu'un de son peuple. Elle dit, ça ressemble à quelqu'un qui coupait un morceau de viande et sa main droite a glissé et elle s'est coupée la main gauche. Est-ce que ça viendrait à l'idée de la main gauche de se venger de la main droite? Et le commentaire
qui se trouve dans le Yerushalmi, nous dit que oui, parce que tout Israël sont comme Gouf Echad, sont comme un seul et même organisme. On parle beaucoup ces derniers temps d'unité, c'est pas par hasard, on parle beaucoup de solidarité, c'est pas par hasard. Nous sommes amenés petit à petit à parler de Ish Israël. Nous sommes petit à petit conduits par la main divine. Le titre que j'avais donné, qui n'est pas exactement celui qui a été cité tout à l'heure, était la pédagogie divine. Dans l'un des premiers midrashim de Bereshit, Dieu est appelé pédagogue. C'est là peut-être le titre le plus honorifique que nous pouvons lui donner. Et de cela, je voudrais parler ce soir. Regardez comment les choses se sont passées. Je suppose que Richard en parlera, ou que vous le savez. Il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est un pédagogue? Un pédagogue, c'est quelqu'un qui sait où se trouve celui dont il a charge l'éducation présentement, et il sait aussi vers où exactement il veut l'amener. Et puis il sait encore une troisième chose, il sait quelles sont les étapes pédagogiques, avec les avancées, parfois même les reculs, avec les réussites et parfois même les échecs, mais des échecs qui ne sont là que pour promouvoir les réussites ultérieures. Eh bien, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu avec nous depuis un peu plus d'un mois. Il faudrait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de précision pour apprendre, approfondir, s'étonner, savoir être reconnaissant pour chacune des étapes. Pour rappeler à Pessah, on dit Dayenu, Dayenu, Dayenu. Quoi? S'il nous avait seulement sorti d'Égypte sans nous donner la Torah, Dayenu, ça suffit. S'il nous avait donné la Torah sans nous faire entrer en Eretz Israël, ça suffit. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il faut être reconnaissant pour chacune de ces étapes après qu'on a compris la nécessité vitale de chacune d'entre elles. Chacune de ces étapes dans lesquelles Dieu nous conduit ces derniers temps est vitale. Dans le petit résumé que cet officier supérieur écrit pour des besoins internes de sa famille, puisqu'il fait partie de notre famille, eh bien, il écrit presque, je ne sais pas s'il a fait exprès ou si c'est sorti comme ça, mais il écrit en hébreu, bien sûr, comme un vidouille. Vous savez, le vidouille, c'est lorsque on reconnaît ses fautes, lorsqu'on reconnaît ses manques. Vous savez très bien qu'en hébreu, le mot faute et le mot manque, c'est d'abord et avant tout le même mot. Chet, le arti et amatara, ça veut dire manquer la cible. Alors, la faute n'est une faute qu'après avoir manqué de s'avouer ses manques. Je suis suffisamment clair. Car au départ c'est un manque, et un manque c'est quelque chose d'extrêmement important. Un manque c'est le moteur de ce que je suis, de ce que je veux, de ce que je souhaite, de ce que je réalise. Mais lorsque je me cache mes propres manques, et je suis en train de parler bien sûr de Ish Israël, de ce nous collectif, qui de plus en plus, prend existence dans nos cœurs, grâce à ces trois garçons, grâce aux trois mères, enfin aussi grâce aux trois pères, il ne faut pas exagérer, mais grâce aux trois mères qui ont su ouvrir les cœurs du peuple d'Israël. Et peut-être bien que si le grand pédagogue divin ne nous avait pas occasionné cette guerre difficile, eh bien, elles seraient rentrées, ces trois mères, dans l'histoire des mères courageuses d'Israël, et ça ne manque pas. Mais ça s'en serait tenu là. Au contraire, il a voulu que cette ouverture des cœurs débouche sur quelque chose de plus grand encore. Et nous concluons cette introduction en disant que par leur mort, Eyal, Naphtali et Gilad ont véritablement sauvé
notre pays et surtout grandit notre peuple. Et on peut le penser, on peut l'espérer, mais je pense que ce n'est pas seulement un vœu pieux. On peut penser que c'est quelque chose d'irréversible, de durable, de profond. Enfin, nous avons tous des tas d'histoires à raconter ces derniers jours là-dessus, des tas de visites, des tas de rencontres. Depuis Sean Carmeli, ça a été le premier, Fayad Rajeb, le premier soldat isolé qui a vu 20 000 personnes à la stupéfaction de ses parents. Depuis Jordan, Ben Simon, dont le papa nous a dit qu'il s'appelle Ephraim, à Ashkelon, et qu'il faut savoir peut-être, enfin moi je n'ai pas entendu en tout cas dans les informations, mais il s'agit d'un garçon qui est de l'envergure, du calibre de Roy Klein, ça vous rappelle sûrement quelque chose, car il s'avère que Jordan, Ephraim, s'est trouvé nez à nez avec son équipe devant un terroriste avec une ceinture d'explosifs et qu'il a sauté dessus pour sauver les autres. Et puis ce sont aussi nos frères Haridim qui ont, c'est la moindre des choses, vous me direz, établi un site où on leur donne un nom de soldat et ils prient depuis chaque jour pour un soldat qui n'est pas inconnu. Et puis ce sont nos enfants à Sderot qui, à Sderot on pourrait penser qu'ils sont retirés sur eux-mêmes, qui se calfeutrent, qui se... en attendant, comment dire, à dire à vos armes, en attendant que ça se passe, mais non, les femmes du Sud sont très organisées, elles ont des WhatsApp, je crois, dans lesquels on dit 3000 serviettes pour tel régiment, 70 plateaux de poulet rôti pour tel autre, etc. Sderot. Donc ça à faire. Alors, il y a une main, on dit en hébreu Yad Mechavenet, il y a une main pédagogique derrière tout cela. Et je crois que, suite à la conversation que nous avions avec Brigitte, je crois que si on doit un peu rassurer, pour autant qu'on ait besoin de se rassurer, moi je crois qu'il faut aller plus loin que se rassurer, il faut se rendre compte combien Dieu nous fait grandir à travers ces événements. On doit se rendre compte, à mon sens, qu'il faut être à la hauteur de cette grandeur que Dieu nous donne. Vous savez, dans Bereshit, on parle du Tohu Vavo, tel que nos amis, nos familles nous appellent de Hutzlaretz, de France, d'ailleurs, ils sont épouvantés, terrorisés. Terroriser, ça veut dire l'œuvre du terrorisme, c'est de faire peur. Eh bien, ils ont peur. Et nous, on a peur pour eux. Mais en tout cas, ça semble vraiment le chaos indescriptible. Enfin, ça semble comment vous disiez tout à l'heure, irrationnel, au maximum. Top de l'irrationnel. J'ai même entendu tout à l'heure une analyse, mais ça c'est pas mon domaine, hein, je m'excuse, j'empiète sur les... c'est un analyste qui disait, mais enfin, comment voulez-vous, on l'interpellait, alors il disait, mais un spécialiste du Hamas, spécialiste, il disait, mais comment voulez-vous que je puisse vous dire à quoi s'attendre, puisque tout le rationnel du Hamas que l'on a compris pendant des années, ils font exactement le contraire. C'est le rationnel du Hamas, c'est pas le mien. Mais ils font exactement le contraire de ce que j'ai compris moi, de ce que eux rationalisent. Bon, d'accord. Alors c'est le Tohu Vavo. Eh bien, figurez-vous, Tohu Vavo, c'est vrai qu'on traduit chaos, mais c'est parce qu'on n'a pas lu les Midrashim, car Tohu Vavo, il y a ici deux termes. Un qui dit tohé, c'est-à-dire stupéfaction, étonnement total devant l'absurde, devant l'irrationnel, devant ce qui contredit, j'en dirais deux mots tout de suite, tout ce à quoi la moralité humaine la plus élémentaire est habituée.
Mais d'un autre côté, c'est pas seulement tohu, c'est aussi bohu, et les sages nous disent bohu. Il est dedans. Je ne crois pas. Il n'y a pas de chaos dans le monde que Dieu a créé. Il y a un chaos provisoire, il y a un chaos apparent, il y a un chaos terroriste. Mais c'est le devant de la scène. À l'intérieur de tout cela, il se trouve. Eh bien, je voudrais passer à la deuxième page de cette analyse en disant que la première étant donc ce qu'on appelle Kol Israël Arevim Zebazé. Ne vous trompez pas, il n'y a pas marqué dans, peut-être, je n'ai pas fait de statistiques exactes, mais je pense au moins dans les trois quarts des sources traditionnelles, il n'y a pas écrit Kol Israël Arevim Zelazé, comme on traduit d'habitude, ce qui voudrait dire que tout Israël sont garants, solidaires l'un de l'autre. C'est très bien. Et ça, on trouve aussi chez les nations. Parfois. De moins en moins, peut-être. Enfin, on trouve aussi. Kol Israël Arevim Zebazé, ça ne veut pas dire garant l'un de l'autre, ça veut dire basé, ça veut dire l'un dans l'autre. Alors si c'est comme ça, c'est pas garant, c'est pas garant. Arevim, vous savez, les arvev, ça veut dire mélanger, ils sont mélangés l'un dans l'autre. Et bien c'est l'organisme dont on parlait tout à l'heure. Alors on le savait théoriquement, peut-être pratiquement pour certains, pour certaines. Il y a énormément de solidarité, surtout dans les périodes de détresse, de difficulté. Tout le monde en parle, pourquoi c'est justement, etc. Je crois que là c'est différent. Enfin, c'est mon avis. Mon avis, c'est que c'est différent. Mon avis, c'est que nous sommes en train de devenir ce que nous sommes, enfin. Après 2000 ans, nous étions autres. Nous sommes en train de devenir Ish Israël. Alors, à pédagogue divin, il y a aussi pédagogue humain. Ce pédagogue humain, c'est bien sûr David Ameller. David Ameller, je ne prendrai pas trop de temps. David Ameller, il faudrait étudier des dizaines et des dizaines de chapitres sur David pour comprendre comment, depuis la première apparition de David dans notre Tanakh, il apparaît non seulement comme le poète national, non seulement comme le valeureux combattant et valeureux chef d'armée, mais il apparaît aussi comme le pédagogue national du peuple d'Israël, celui dont nous avons justement besoin dans des circonstances comme celle-là. Encore une fois, on devrait prendre les versets pour voir à quel point les versets nous l'expliquent en filigrane. Mais je citerai seulement un ou deux points lorsque dans le chapitre 17 du livre de Shmuel, il va envoyer par Yishai, son père, pour aller demander des nouvelles de ses grands frères qui sont au front. Enfin, au front, c'est beaucoup dire, parce que depuis 40 jours, cette espèce de monstre qui s'appelle Goliath est en train d'invectiver et surtout d'injurier non seulement la nation d'Israël, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, et personne n'est capable de réagir, ni le roi Shaoul, ni les grands frères, grands, au point que Ishaï dit à David, lorsqu'il l'envoie, il lui dit, tu sais, tes frères, Nilchamim implishtim, combattent avec les Philistins. Alors le commentateur Toldot Aaron dit, comment ça combattre? Mishtadlim, il s'efforce de combattre. Oui, on a compris. Alors, là-bas, on voit que dans un premier temps, il arrive et il entend le Philistin injurier le peuple d'Israël. Il est écrit Vaishma David, et tout de suite après, Vechol Ish Yisraël Birotam et Ish. Lui, il entend, eux, ils voient. Et par le fait qu'ils voient, eh
bien, tout de suite après, ils disent Hareitem haisha ole hazeh. Est-ce que vous avez vu cet homme qui monte? Et ils l'appellent tout de suite après Ish Milchama. Ish Milchama, c'est une définition qui est donnée seulement pour Dieu lui-même dans la Shiratayam, dans le Cantique de la mer. Mais voilà que, voilà qu'étant, je vais tout de suite à l'essentiel, étant assujetti entièrement à la télévision, à la vision, la Gemara nous dit d'ailleurs que, sur le verset, Ashkem ve'ha'arev, ce Philistin venait le matin et le soir. Pourquoi justement le matin et le soir? Pour injurier le peuple et la nation, et le Dieu de la nation? Parce qu'il voulait par là annuler Kriyat Shema, le Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui est le matin et le soir, comme vous le savez, comme on disait Manitou, au moment où il y a un doute si on est dans la lumière ou dans les ténèbres, le passage de l'un à l'autre. Un seul Dieu est le Dieu de la lumière et des ténèbres, c'est le même. Eh bien, sur cette proclamation de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Philistin, cette espèce de monstre, eh bien, savait que c'est cela l'arme secrète du peuple d'Israël, la Shmi'a. Si on est capable d'entendre, ensuite d'aller voir ce que l'on a entendu, alors on est capable de dire ce que David dit un peu plus loin. Un peu plus loin dans le texte, les gens autour de lui disent, tu sais, celui qui arrivera à vaincre ce monstre, eh bien, le roi lui donnera sa fille en mariage et le couvrira d'or. Et alors le texte, et quand on le lit sans faire attention, c'est-à-dire à un premier niveau, le texte est très curieux. Le texte nous montre que David demande « Qu'est-ce que vous avez dit qu'il obtiendra, celui qui va ?» Alors quand on le lit sans faire attention, on se dit quoi, il est intéressé comme ça. Le Malbim sur ce texte, et beaucoup d'autres avec lui, savent lire exactement comme c'est écrit. Il leur dit « Non mais quoi? C'est pour ça que vous pensez que je devrais aller me mesurer avec cet ennemi substrat d'immoralité? Non mais vous me prenez pour qui? Non mais regardez-vous, Ha'ish, Ha'olé, Hazé. Moi je l'appelle Haplishti, Ha'arel Hazé, ce Philistinien incirconcis. C'est comme ça que je l'appelle. Et il reprend cette expression à 2 ou 3 reprises. Et il commence ici à rééduquer son peuple. À rééduquer son peuple à une stature nationale, à une stature pédagogique, à une stature d'écoute d'Israël et par regard d'Israël, la télévision. J'ai encore 5 minutes. Je voudrais terminer par un enseignement que j'ai emprunté à mon maître, le Rav Moti Greenberg, Rosh Kollel de Kerem Yavne, Rosh Kollel, Rosh Yeshiva. Eh bien, il cite un verset justement de David, des psaumes. C'est le même David, n'est-ce pas? Le même David qui est le valeureux guerrier, le même David qui est le chantre de la stature nationale du peuple d'Israël. Alors il dit dans le 2e chapitre des psaumes, il dit « Lama rageshu goyim ul umim yeheguri » Pourquoi est-ce que les peuples se démènent et que les nations agitent de vains projets? Je ne fais aucune allusion particulière. Le verset suivant dit Yityatsevu malchei eretz verozenim nosedu yachad al Hashem ve'al meshicho. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Mashiach. Et ils disent quoi? Nenateka et mosrote. Brisons les rênes. Vous savez, comme un cheval, il a des rênes. Alors ils disent brisons les rênes, les liens qui nous attachent.
Venashlicha mimenu avotenu, rejetons loin de nous leur chaîne. Alors, le Rav Mouti Greenberg demande, mais de quelle chaîne s'agit-il? De quelle reine s'agit-il? Est-ce que ça voudrait dire que nous avons mis des chaînes sur les nations du monde? Est-ce que ça veut dire que nous avons attaché les nations avec des reines? De quoi parlez-vous? Et il répond, oui, il cite une lettre, d'ailleurs un peu controversée, mais peu importe l'exactitude historique, car si ça n'a pas été vraiment dit, ça aurait pu l'être, par Weimar Shmo Hitler, qui a dit à cet écrivain qui s'appelle Raunching, ça s'appelle. Eh bien, cet écrivain, homme d'État, après, il s'est enfui d'ailleurs, il est allé aux États-Unis et tout ça, il a fini sa vie là-bas. Mais enfin, il dit, je suis en train, c'est ma traduction, je suis en train de libérer l'homme de cette chimère dégradante qu'on appelle la conscience et la morale. C'est clair? La guerre pour le pouvoir dans le monde est livrée uniquement, pas uniquement, par la guerre des Allemands contre les Juifs. Tout le reste, il faudrait changer juste un mot de cette phrase. Tout le reste n'est qu'un trompe-l'œil. Les tables du mont Sinaï ont perdu leur valeur. La conscience, c'est la découverte des Juifs. Eh bien, voilà les rênes, voilà les chaînes que le peuple d'Israël, depuis 3000 ans, a, pour ainsi dire, enchaîné les nations du monde par le fait que les 10 commandements, mais de façon générale, la conscience morale, est quelque chose qui préoccupe ce Ish Yisraël du matin jusqu'au soir, même en état de paix et même en état de guerre. Et cette conscience morale, eh bien, il la considère comme des chaînes dont il faut se débarrasser. Vous connaissez un peu Nietzsche, et puis Hitler a tenté de s'en débarrasser définitivement. Je terminerai par une phrase du Rav Kook lui-même qui parle justement de ce sujet. C'est aussi ma traduction. Jusqu'à l'orée de la délivrance messianique à venir, nous avons influencé le monde uniquement pour lui enseigner les devoirs, la morale et la justice. Pas pour le convertir, pas pour le coloniser, pas pour... non, pour lui enseigner les devoirs, la morale et la justice. Et le Rav Kook termine, mais les devoirs, le monde ne veut pas les recevoir, et s'il les reçoit, il garde en son cœur un ressentiment à l'égard de celui qui les a éveillés en premier à la connaissance du devoir, qui ne donne pas de répit à l'âme barbare qui se répand. Il n'y a rien à ajouter.